Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que la main du Seigneur soit sur vous et que le Saint-Esprit nous conduise en ce moment. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, pour ta bonté et pour ta fidélité. Conduis-nous encore, Seigneur, soutiens-nous encore parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Merci pour tout, merci parce que tu es le roi des rois. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Lave pour le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. Lorsqu'il s'enfuit, La lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit des foi, le Saint de l'esprit. est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours se lever. Les saints d'esprit est là. Alléluia. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité Nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint d'Esprit est là. oh, Le Saint-Esprit est là. les saints, Le Saint-Esprit est là. la mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint d'Esprit est là.
racheté, chante la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne parce qu'il est Dieu, il est grand, il est redoutable, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est le roi des rois, il est celui qui nous a créés à son image et véritablement à sa ressemblance. Il est le roi des rois, le créateur de toutes choses et à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça dans sa présence, nous bénissons son nom parce que il est véritablement merveilleux. Il est vraiment le Seigneur de gloire. Il est vraiment notre Dieu. Il est vraiment le roi des rois. Il est vraiment le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi nous lui rendons des actions de grâce. Nous le bénissons pour son amour. Nous le bénissons pour sa bonté. Sa bonté, la Bible dit que les bontés de l'Éternel, les bontés de Dieu sont toujours là. Et Dieu continue toujours à agir à notre faveur. Il continue toujours à nous protéger. Il continue toujours à nous protéger, à nous soutenir parce qu'il est le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre étude, nous continuons l'enseignement que nous avons commencé et nous continuons à nous exhorter toujours au travers de cette parole qui est une parole merveilleuse, qui est une parole puissante, qui est une parole qui nous donne la vie éternelle. Bien-aimés, nous devons savoir que la parole de Dieu, c'est la vie pour nous, c'est notre vie. La parole de Dieu, c'est notre vie. La parole de Dieu, c'est notre délivrance. La parole de Dieu, c'est notre salut. Et c'est important pour nous, lorsque nous sommes en face de la parole de Dieu, lorsque nous nous préparons à écouter cette parole, nous rendons continuellement grâce à Dieu. Alors, nous sommes en train de parler d'un texte dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 16. Apocalypse 22, verset 16. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile, je m'appelle l'étoile brillante du matin. On va prendre un deuxième texte dans le livre de Psaume 147. Psaume 147, le verset 4. Psaume 147, le verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Ah. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. C'est-à-dire, il compte, la Bible dit qu'il compte le nombre des étoiles.
Il leur donne à toutes des noms. C'est un exercice très dur, très compliqué, d'être capable de compter le nombre des étoiles. Et c'est ça qui démontre que Dieu est Dieu. Il est puissant, il est grand et redoutable. Il est le Seigneur, il est le roi des rois. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 26, il dit « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en aime pas une qui fasse défaut. » C'est-à-dire que de tout ce que Dieu a créé, il n'y en a pas qui fasse défaut. Et on dit, lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Levez vos yeux en haut et regardez. Ah! Cette parole ici a retenti dans le livre d'Ésaïe 40, verset 26. Cette parole a retenti. Et pour nous permettre de bien expliquer, nous allons prendre Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, où nous allons... Matthieu chapitre 2, verset 2. Il dit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Et voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit. Le verset 9 dit ceci. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. L'étoile les a conduits. Lorsque l'étoile est arrivée là où il y avait le Fils, l'étoile s'est arrêtée. Et eux, en voyant que l'étoile s'est arrêtée, quand ils ont aperçu l'étoile, la Bible dit qu'ils étaient dans une grande joie. Ils étaient dans une grande joie. J'aimerais te dire, cet après-midi, j'aimerais te demander quelque chose. J'aimerais te demander de lever les yeux, parce que ton étoile est dans ton ciel. L'étoile est maintenant dans ton ciel. C'est pourquoi il faut faire très attention. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 12, la Bible dit qu'il y a eu une guerre dans les lieux célestes. Il y a eu guerre dans le ciel. L'archange a combattu les dragons, les serpents anciens, les diables. Et comme il était le plus fort, il a réussi à précipiter Satan
Et en le précipitant, la Bible dit que la queue du serpent, la queue du diable, a entraîné un tiers des étoiles. La queue a entraîné un tiers des étoiles. Et ces étoiles-là sont descendues et ils se sont éparpillés. Ils sont éparpillés dans les lieux célestes. Ils sont éparpillés dans les lieux célestes. Et lorsqu'ils sont éparpillés dans les lieux célestes, c'est-à-dire que quand tu lèves les yeux vers le ciel, il faut faire très attention à l'étoile que tu vas voir. Parce qu'il y a plusieurs étoiles dans le ciel. On va lire ça. Et il y a eu une guerre dans le ciel. Ça, je suis dans Apocalypse chapitre 12. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ses anges furent précipités avec lui. Ça veut dire que lorsque ces anges furent précipités avec lui, ce sont ces anges-là qu'on appelle aussi les étoiles. Et la Bible dit que ces étoiles-là, ces anges-là qui sont précipités avec lui, ils sont, selon Éphésiens chapitre 6, ce sont les mauvais esprits qui sont dans les lieux célestes. Ces mauvais esprits, c'est ce qu'on appelle les esprits méchants. Les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, c'est-à-dire que lorsque tu lèves les yeux vers le ciel, tu peux voir plusieurs étoiles. Mais nous voyons ici que les mages, ils ont vu l'étoile, mais puisque chaque étoile porte le nom, parce que chaque étoile porte un nom. Alors, le nom qu'ils ont vu sur l'étoile, c'est l'étoile brillante du matin. Donc, chaque étoile porte un nom. Et ce nom-là, c'est l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire, quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu vas voir les étoiles, mais parmi ces étoiles-là, il y a une étoile qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Donc, l'étoile qui brille plus fort que les autres étoiles. Voilà pourquoi on finira par parler de ce qu'on appelle la guerre des étoiles. C'est-à-dire, il y a la guerre entre les étoiles. C'est pourquoi le jour où on est venu attraper Jésus, Pierre va sortir le couteau pour couper l'oreille de Marcus. Jésus lui dit non, ce combat ici, ce n'est pas un combat charnel. Moi, je suis capable de faire appel à la légion de l'armée céleste pour que cette armée-là vienne à mon secours.
Je suis capable de le faire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas besoin de pleurer ou de marcher indéfiniment. Parce que Dieu, dans le ciel, il a fait une disposition spéciale d'une étoile pour illuminer et égayer votre chemin, pour vous conduire. Il a disposé cette étoile-là, l'étoile brillante du matin. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions tomber dans le gouffre de la vie. Dieu ne veut pas que nous puissions nous égarer. Voilà pourquoi il a prévu qu'une étoile puisse se tenir dans les ciels. Et qu'à chaque fois que nous marchons, que nous puissions avoir les yeux vers les ciels. Que nous puissions avoir le regard fixé vers les ciels. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque les mages ont vu cette étoile-là, ils avaient le regard fixé sur l'étoile dans les ciels. C'est-à-dire l'étoile était dans leur ciel. L'étoile était sur eux. L'étoile les a conduits. Et quand ils ont marché suivant les règles que l'étoile a tracées devant eux. Quand il avait appelé, alors ils sont arrivés à Jérusalem. Ils sont arrivés, au lieu de continuer à regarder vers l'étoile, ils vont abandonner l'étoile pour aller vers ce qui était là. C'est-à-dire qu'ils quittent le ciel, ils descendent sur la terre. Parce que pour eux, ils se disaient qu'on va aller maintenant sur la terre pour avoir quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose de très très profond. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Parce que nous devons comprendre que le monde entier, bien-aimé, est dirigé par deux esprits. Par deux esprits. Dont l'un est grand et l'autre est petit. L'un est grand, plus puissant. C'est ça l'esprit de Dieu, que nous appelons l'esprit supérieur, selon Daniel chapitre 6. Le livre de Daniel chapitre 6 nous dit quelque chose de très important. Nous dit ceci. Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit supérieur. Et cet esprit supérieur-là, c'est l'esprit qu'on avait trouvé en Daniel. Daniel avait un esprit, mais un esprit supérieur. Et les deux esprits, vous savez que quand on parle des esprits, l'esprit, pour agir, a besoin de corps. Et l'esprit a besoin de corps pour agir sur la terre. Parce que la vie de l'homme sur la terre n'est que l'ombre. La vie de l'homme sur la terre n'est que l'ombre. Et la réalité de la vie de l'homme se trouve entre ces deux spiritualités-là. Vous voyez? Soit tu as l'esprit de Dieu, qui est l'esprit supérieur, soit tu as l'esprit de l'ennemi, l'esprit du diable, l'esprit de Satan, le mauvais esprit, qui est un petit esprit.
Parce que, pourquoi on l'appelle petit esprit? Parce qu'il a été déjà précipité. Il peut rougir, mais il n'a pas les dents, il n'a pas la force. Parce que la force est dans l'esprit supérieur. C'est pour cela que la Bible déclare qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, selon Job, chapitre 32, verset 8. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et quand on parle de l'intelligence ici, de l'esprit supérieur ici, dont Job parlait, ce n'est pas l'intelligence de quotient intellectuel, non. Mais c'est l'intelligence de la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur pour illuminer notre connaissance, notre capacité. Voilà pourquoi nous disons que quand on parle de l'étoile, l'étoile c'est juste une capacité que Dieu a mis dans quelqu'un. C'est-à-dire un esprit que Dieu a mis en toi. Parce que la Bible explique clairement dans le livre d'Apocalypse que le mystère de cette étoile, les 7 étoiles sont les 7 anges. C'est-à-dire sont les sept esprits. Parce que quand vous lisez Hébreux chapitre 1er, vous allez voir tout ça. On démontre que les anges sont des esprits. Et on les appelle aussi les étoiles. Voilà pourquoi quand on parle d'une étoile, nous savons que l'étoile, c'est un astre que Dieu a créé. C'est un astre luminaire, c'est quelque chose que Dieu a créé, mais le 4e jour. Il a créé le 4e jour. Mais pourquoi? C'était pour un but, c'est pour éclairer la terre. C'est-à-dire arriver à séparer la nuit et le jour, séparer la lumière et les ténèbres. Mais c'est aussi des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Mais lorsqu'on parle aussi de l'étoile, l'étoile est aussi la postérité du ciel d'Abraham. C'est-à-dire que quand on dit « lève les yeux vers le ciel », Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 22, verset 17, il dit « lève les yeux, ta postérité sera comme les étoiles du ciel ». Et la Bible lui dit que ta postérité sera comme les étoiles du ciel, nous voyons que c'est une famille spirituelle que Dieu va créer, va installer. Mais cette famille-là se trouve dans le ciel. Cette famille-là se trouve dans le ciel. Il dit, regarde dans le ciel. Alors, nous, quand on vient maintenant, on redescend, on voit que quand Dieu dit à Abraham que regarde dans le ciel et tu verras ta postérité. La postérité d'Abraham est dans le ciel. Voilà pourquoi quand il dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire que cette postérité-là, c'est ça l'étoile brillante du matin. La postérité de la femme. Donc cette postérité-là vient avec une grande lumière qu'on appelle l'esprit supérieur, qui vient dominer tous les autres esprits. Donc cet esprit-là, cet esprit est venu, comme on dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Cet esprit-là est venu dans Abraham, mais en réalité c'était de Jacob dont il parlait. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible,
nous voyons que le frère Joseph, j'avais expliqué déjà tout ça le mercredi, nous allons voir que le frère Joseph, il avait déjà vu ça. Il a vu, le Seigneur lui a montré que regarde, la famille ou la postérité d'Abraham qui est dans les ciels, voici cette postérité-là. C'est le soleil, c'est la lune et ce sont les 11 étoiles. Or, le soleil, c'est le Père, la lune, c'est la mère, et les 11 étoiles, ce sont les 11 fils. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on dit que les 11 fils sont les 11 étoiles, ça veut dire tout simplement que chaque enfant de Jacob est une étoile. Et donc, parmi ces 11 enfants, il y a Judas. Judas aussi, c'est une étoile. Maintenant, on dit, il est le lion de la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin. Vous voyez? C'est-à-dire que l'étoile brillante du matin ici, c'est l'étoile de Judas ici dont on parle. Et cette étoile-là, cette étoile va guider tout le peuple. Voilà pourquoi lui, il va sortir de la tribu de Judas avec la puissance de la délivrance. Parce que la délivrance de tout un peuple réside dans la tribu de Judas qui est la louange. Vous voyez? C'est-à-dire que ici on parle de la tribu de Judas. Voilà pourquoi nous disons que chaque étoile a un nom. Et donc, nous voyons que chaque fils de Jacob, quand on dit que Dieu a donné les noms à chaque étoile, selon Psaume 147, ça veut dire tout simplement que Dieu, Jacob, a donné le nom à chaque étoile qui sont ses fils. Et vous allez remarquer que chaque étoile a un nom, mais ce nom-là parle maintenant de sa destinée. Ce nom-là parle de sa destinée. Parce que chaque nom a une explication dans la Bible. Chaque nom a une révélation dans la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit, il connaît le nombre des étoiles. Quand on dit, il compte le nombre des étoiles, ça veut dire qu'il compte le nombre des enfants de Jacob. Et quand il a compté les nombres, il a vu qu'il y avait 11. Mais il manquait une étoile, l'étoile brillante du matin. L'étoile qui brille, l'étoile qui a la charge, l'étoile qui est supérieure. Parce que cette étoile-là avait une tenue spéciale. Cette étoile-là a une marque spéciale. Cette étoile-là, c'est une étoile qui vient pour le salut du peuple. Alors, ils étaient à la recherche de cette étoile-là. L'étoile a quitté l'Orient. C'est-à-dire que là où était, écoutez-moi bien, l'étoile a quitté l'Orient, là où était Jacob. Et l'étoile a marché depuis l'Orient. Il est en train de... C'est pourquoi les mages ont dit, depuis l'Orient, nous avons vu son étoile. Ça veut dire que ils les ont vus en Joseph, la capacité de la délivrance de tout un peuple. Ils ont vu en Joseph la capacité de nourrir tout le peuple.
Ils ont vu en Joseph la capacité de sauver tout le peuple. Ils ont dit, nous avons vu son étoile. C'est-à-dire que l'étoile n'a pas commencé seulement en Égypte, mais cette étoile-là est partie de l'Orient. L'Orient, c'est là où était Jacob, le soleil levant. Donc, il était là-bas, à l'Orient, mais il a quitté l'Orient, il a marché. Mais vous savez que lorsque vous êtes une étoile brillante, vous devez traverser alors les ténèbres. Parce que si vous ne traversez pas les ténèbres, vous n'allez pas briller, vous n'allez pas éclairer. Une bonne étoile doit traverser l'ombre des vallées de la mort. Une bonne étoile doit traverser des situations difficiles. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne sauras pas que, non, 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 je suis une étoile. Parce que pour comprendre que tu es une étoile, il faut que tu comprennes que, ah non, 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 non. Je suis une étoile. C'est pourquoi les ténèbres viennent m'attaquer. Je suis une étoile. C'est pourquoi les ténèbres m'attaquent. Parce que les ténèbres ne peuvent pas. Sans les ténèbres, on ne peut pas voir clairement l'étoile qui brille. Voilà pourquoi Joseph a traversé tous ces temps-là, depuis la maison de Jacob, l'Orient, pour aller sauver le peuple en Égypte. Il fallait qu'il traverse tous les moments difficiles. Il fallait qu'il traverse tous les moments difficiles. Parce qu'une étoile, comme j'avais dit, une étoile c'est une capacité. Une étoile, c'est des talents. Une étoile, c'est une destinée. Une étoile, c'est une bénédiction spirituelle qui vous permet d'arriver là où Dieu a prévu pour que vous puissiez arriver. Alors, dans tous les domaines de la vie, physique ou spirituelle. Alors, si ton étoile brille, elle t'amènera à l'accomplissement aussi de ta destinée. Mais elle doit traverser les ténèbres. Parce que si l'étoile ne traverse pas les ténèbres, ça va être très difficile de reconnaître la vérité de cette étoile. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même une étoile. Lui-même une étoile. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La Bible dit que Jésus-Christ, lorsque les mages sont arrivés chez Hérode, Hérode avait manifesté l'envie aussi lui d'aller adorer. Ça veut dire que il voulait lui aussi aller adorer. Mais son objectif, son but final d'adoration n'était pas vrai. N'était pas vrai. N'était pas vrai. Il voulait aller tuer l'enfant. Il voulait aller tuer l'enfant. Et donc du coup, le Seigneur n'a pas permis. Parce que dans le plan divin, bien-aimé, ça peut vous arriver de passer par la sécheresse avant de pouvoir apprécier la rosée du ciel.
Ça peut vous arriver de passer, de traverser le moment de faim avant de pouvoir connaître la signification de la nourriture. Ça peut vous arriver d'éprouver une grande pauvreté, de voir une pénurie abjecte dans votre vie, pour vous permettre justement de goûter le miel du rocher et de s'épanouir peut-être par après dans la prospérité avec Dieu. Mais attention, il est toujours sombre avant l'aube. C'est pourquoi il ne faut jamais vous arrêter dans l'obscurité. Jamais. Et c'est ce que les mages ont fait. Quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils se sont arrêtés dans l'obscurité parce que l'étoile qui les conduisait a disparu. Là, et ils se sont dit, non, 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 on va aller s'informer auprès du roi Hérode. Ils n'ont pas compris que, en allant vers le roi Hérode, ils sont en train de se détourner de la mission que Dieu leur avait donnée. Ils sont en train de se détourner de la voie que Dieu leur avait donnée. Ils sont allés consulter Hérode. Sans oublier que Hérode était un tueur des étoiles. Bien-aimés, ça peut arriver dans votre vie, dans votre parcours, qu'il semble y avoir de l'obscurité sur votre chemin et que vous ne savez pas où aller. Vous êtes bloqué de toutes parts, vous avez besoin d'une direction et d'une direction divine. Le problème est qu'il faut éviter de regarder autour de toi. Ne regardez pas le guide autour de toi. Lève les yeux vers le ciel. Et c'est ce que les mages ont fait. Ils ont dit, bon, comme on est arrivé à Jérusalem, on va chercher un guide. Non. Dieu leur avait déjà donné un guide qui est l'étoile. Alors il fallait qu'ils restent attachés à l'étoile. Dieu nous a donné un guide qui est la parole. Nous devons rester attachés à la parole, pas à la tradition, pas à autre chose, pas à la compromission. Dieu nous a déjà donné la parole. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Donc le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Et si tu laisses le Saint-Esprit pour consulter la chair, là tu te détournes de la vérité. Tu veux maintenant chercher autour de toi un guide. Tu veux aller consulter je ne sais pas qui que ce soit pour qu'il soit ton guide. Parce que l'étoile qu'ils ont vue les a fait venir à la recherche de Jésus, n'a pas été trouvée parmi les gens. Non. Ce n'était pas parmi les gens qu'ils ont trouvé cette étoile-là, non. Elle a été plutôt trouvée au-dessus, dans les ciels. C'est dans les ciels. Et donc, eux, ils n'avaient pas besoin de regarder parmi les gens pour chercher cette étoile-là. Et ils devraient garder les yeux fixés. C'est pourquoi la Bible dit, ayez les regards fixés sur Jésus. Bien-aimés, nous devons avoir les regards fixés seulement sur Jésus. Notre regard doit être fixé sur Jésus. Et c'est très important. C'est pourquoi, quand il y a de l'obscurité sur votre chemin, la première des choses que vous devez faire est de regarder d'abord au-dessus, de regarder d'abord vers le ciel, de regarder vers Dieu. Seigneur, il y a l'obscurité, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, il y avait un homme, un aveugle. Lorsqu'il a été guéri de son aveuglement, la première personne que l'aveugle a vue, c'était Jésus. Parce que c'est là que se trouve Dieu.
Et c'est là que ça se trouve, votre étoile de direction, l'étoile qui doit vous conduire, l'étoile qui doit vous diriger, votre destinée, votre bénédiction. Voilà pourquoi beaucoup de gens, des fois, ils se retrouvent dans des mauvais endroits, à des mauvais moments. Tu es où maintenant? Tu es autour de quoi? Tu fais quoi maintenant? C'est sur qui tu as le regard fixé? Tu as le regard fixé sur qui? Sur quoi? Tu regardes dans ton entourage. Tu te dis, ah certainement, le salut viendra de celui-là, ou de celui-ci, ou de ma femme, ou de mon mari, ou de mon oncle, ou de mon père, ou de ma mère, ou de ma tante. Mais non, lève les yeux. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel. Psaume 121. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà pourquoi, pour moi, le secours me vient de l'Éternel. Le secours vient de celui que j'ai vu depuis l'Orient. C'est lui qui s'est levé depuis l'Orient. Le soleil levant, l'étoile brillante du matin. Oh, le matin, c'est l'Orient. Quand on parle du matin, le matin, c'est l'Orient. Le matin, c'est le soleil levant. C'est-à-dire là où le soleil se lève, c'est là où l'étoile brillante du matin se trouve. Et quand je regarde vers l'Orient, je regarde... C'est pourquoi, vous savez, quand on a construit les temples, on a laissé une fenêtre et ça regardait vers l'Orient. Et la Bible dit, tous ceux qui priaient, les regards fixés vers le temple. Parce que le temple se trouvait à l'Orient. Les regards fixés vers le temple. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'arche de l'alliance. C'est-à-dire la présence de Dieu dans ce temple-là. Et lorsque le regard est tourné vers là, on est exaucé. L'esprit supérieur, c'est cet esprit-là qui s'est levé depuis l'Orient. C'est cet esprit-là qui me conduit. C'est cet astre brillant-là, cette étoile brillante du matin. On dit l'étoile brillante du matin. Or, le matin, c'est le temps des prophètes. C'est le temps que Dieu s'est levé, comme le soleil. Parce que notre Dieu, c'est un soleil. Et quand on parle du matin, ça veut dire que c'est le moment où Dieu se lève. Alors quand Dieu se lève, la Bible dit, quand Dieu se lève, les ennemis sont dispersés. Alors il faut garder le regard là où Dieu s'est levé. Ça dit que là où il y a l'étoile brillante du matin à l'Orient. Alors cette étoile-là est en train de marcher. Toi, ne t'occupe pas du fait que l'étoile puisse traverser des zones de turbulence, des zones d'ombre, des situations difficiles. Même si tu vois qu'il y a les ténèbres, même s'il y a la nuit, ne t'inquiète pas. L'étoile-là va continuer à tracer son chemin parce qu'il a une mission. L'étoile, chaque étoile a une mission. Et notre étoile brillante du matin, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a une mission. Quelle est cette mission-là? C'est de nous amener dans la gloire du Père. Bien-aimés, cherchez la face de Dieu avant de rechercher les conseils des hommes. Cherchez d'abord la face de Dieu. Et c'est ça, avoir le regard fixé vers le ciel. Cherchez d'abord la face de Dieu avant de rechercher les conseils des hommes, afin de ne pas tomber entre les mains d'Hérode. Parce que si tu ne cherches pas la face de Dieu, si tu ne lèves pas les yeux, regardez Abraham, Dieu lui a dit, lève les yeux, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et ces étoiles-là, chaque étoile a un nom. Et donc, dans ces étoiles, Dieu avait disposé le salut d'Abraham. Dieu avait disposé la bénédiction d'Abraham. Dieu avait disposé la gloire d'Abraham. Dieu avait disposé. C'est pourquoi lorsque le soleil va se lever, parce que le soleil fait partie de la postérité d'Abraham.
le soleil va se lever, ce soleil-là, c'est Jacob. Jacob va enfanter 12 étoiles. Et parmi ces étoiles-là, il y a aussi, il y a Juda, il y a Ruben, il y a Issachar, il y a toutes ces, et il y a Joseph, qui va lui marcher depuis l'Orient. Et lorsque lui, Joseph, qui est l'étoile brillante dans la famille de Jacob, il va quitter l'Orient. Jacob était à la recherche de son étoile. Donc l'étoile est partie, l'étoile de Jacob est partie. Et cette étoile-là a traversé des moments difficiles et l'étoile s'est retrouvée en Égypte. Voilà pourquoi, quand l'étoile est arrivée en Égypte, le produit de cette étoile en Égypte a été béni avant le produit de Jacob. C'est pourquoi Jacob va bénir les enfants de Joseph, parce que Joseph est l'étoile de Jacob. Il va bénir. Donc, pour vous dire tout simplement que la gloire de Dieu est partie d'Israël. La grâce de Dieu est partie d'Israël pour arriver à nous, les nations. Et nous sommes bénis avant Israël. Mais Dieu va retourner pour aller bénir son peuple Israël. Vous voyez cela? Et cette grande bénédiction-là, il faut avoir les yeux fixés vers le ciel. Il faut avoir les yeux fixés vers le ciel. C'est-à-dire, tu regardes le soleil, tu dis, ah, le soleil s'est levé, le soleil va se coucher. Et là, ça parle de la vieillesse de Jacob. Lorsque le soleil se couche, c'est la vieillesse de Jacob. À ce moment-là, Jacob devient vieux, il a les yeux apaisantis, il ne peut plus voir. Et c'est en ce moment-là qu'il commence à bénir. Et en ce moment-là, chaque étoile commence par se manifester. Et les premières étoiles qui se sont manifestées, ce sont les fils de Joseph. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui les premières étoiles manifestées. Nous les nations, nous l'Église. L'Église est la première étoile manifestée. Lorsque Jacob s'est empaisanti, lorsque les yeux de Jacob ne pouvaient plus, c'est-à-dire Jacob rentre dans la nuit, Jacob entre dans les ténèbres, Jacob a les yeux fermés, la première étoile qu'il a vue, sont les fils de Joseph. Et ces fils de Joseph-là, c'est ça l'Église, c'est ça la bénédiction que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi Jacob a béni ses enfants-là. Parce qu'ils étaient là. Quand la nuit est tombée, c'est-à-dire que le soleil s'est couché, la mort de Christ est la manifestation des enfants de Dieu, est la manifestation des fils de Joseph, qui sont l'image de l'Église. Et pendant ce temps-là, Joseph pensait que son père ne voyait pas, mais non, son père avait les yeux, il voyait l'étoile. Parce qu'il a les yeux fermés. C'est-à-dire que c'était la nuit. Oh, la nuit est avancée, mais les jours approchent. Et le Seigneur attend la manifestation des fils de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons aimer la parole de Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous puissions manifester sa parole. Nous puissions être les témoignages vivants. Nous devons être les témoignages de sa parole. Nous devons être les témoins vrais. Nous devons être de ceux-là qui sont véritablement ce qu'on appelle la parole faite chair. Très important. Que nous ne soyons pas simplement en train de nous... de nous faire des problèmes. Bien-aimés, ne vous arrêtez pas dans l'obscurité. Criez à votre Père Céleste. Et vous découvrirez bientôt que Dieu vous conduira vers la glorieuse lumière.
Cherchez. Cherchez, il y a une lueur d'espoir. Il y a l'espérance dans les nuages sombres de votre vie. C'est ce que Psaume 30 dit. Car sa colère ne dure qu'un instant. En sa faveur, la vie qui pleure peut durer toute une nuit. Mais la joie vient le matin. Et dans ma prospérité, j'ai dit, je ne serai jamais aimé. Il dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent, les pleurs, et le matin, c'est l'allégresse. Ça dit que quand l'étoile brillante du matin s'élève, c'est l'allégresse. Quelle que soit la nuit que vous pouvez avoir la nuit, vous pouvez avoir des difficultés, vous pouvez avoir des situations difficiles. Je disais dans ma sécurité que je ne chancellerai jamais. Parce que l'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachais ta face, je fus troublé. L'Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Et l'Éternel s'est fait avoir, s'est fait voir par moi. C'est très important. Parce que en regardant vers Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Parce que quand on dit l'auteur et les consommateurs, non, les finisseurs, c'est lui qui est le finisseur de notre foi. Qui pour la joie qui lui a été offerte, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que les mots qui sortiront de votre bouche contribueront justement grandement à affecter votre destin. Parce que je l'ai toujours dit que nos paroles définissent notre destinée. C'est pourquoi il faut toujours confesser ce qui est positif. Il y a des gens qui sont aveuglés, hein? Ils ne voient pas leur étoile. Et cet aveuglement-là peut les conduire à certaines situations indésirables dans la vie parce qu'ils ne savent pas réellement que Dieu les a placés là où Dieu les a placés. Et ils ne comprennent rien de tout ça. Et à chaque fois, ils ont des difficultés parce que ils ne comprennent pas que c'est important de se donner à Dieu. C'est important de donner sa vie à Dieu. C'est important. Parce que, vous savez, le diable ne vous combat pas parce que vous êtes beau. Le diable ne vous combat pas parce que vous êtes élancé. Le diable ne vous combat pas parce que vous avez des maisons. Non. Le diable ne vous combat pas parce que vous avez des comptes à banque, ou vous avez beaucoup d'argent, vous avez ceci, non. Le diable ne vous combat pas pour ça. Non, le diable vous combat à cause de votre identité en Christ, qui est l'étoile. À cause de l'étoile qui est en vous. Voilà pourquoi son objectif, c'est de faire disparaître cette étoile-là. Pour que vous rentrez dans une confusion, vous ne savez où aller, vers qui vous dirigez. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre cette étoile-là. Il faut toujours avoir le regard fixé sur cette étoile, sur Jésus-Christ. Parce que Christ lui-même, c'est lui qui est la lumière du monde. Ça dit, quand on dit qu'il est la lumière du monde, ça veut dire quoi? Il est l'ensemble de tous les luminaires. Il est le soleil, il est la lune et il est l'étoile brillante du matin. C'est lui. Il est tout ça.
Il est la lumière du monde. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, ça dit que l'étoile se pose et l'étoile trace le chemin. Donc l'étoile lui-même est le chemin. L'étoile lui-même est la destination qui est la vie. L'étoile lui-même est la certitude de ce chemin sur lequel nous nous trouvons. Vous voyez? Donc Jésus lui-même, il a l'explication de toutes ces choses-là. Cette étoile-là, c'est lui le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est le bon berger, c'est lui qui sait faire entrer les brebis dans le pâturage. Il sait guider, il sait conduire. Alléluia. Il sait conduire. Il est le juste. Il est le Christ qui est roi. Il est le serviteur. Il est le souverain sacrificateur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons demeurer. Nous devons demeurer dans les enseignements des prophètes et des apôtres pour notre perfectionnement. Et en ce moment-là, nous serons transformés automatiquement. Et cette identité spirituelle demeurera en nous, même si ça paraît compliqué, même si ça paraît difficile. Mais si cela demeure en nous, automatiquement, nous avons accès. Nous avons accès dans le royaume, accès à la vie éternelle. Nous avons accès. Nous pouvons accéder au livre des vies. Alléluia. Au livre de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Quand tu as les yeux fixés sur l'étoile brillante du matin, parce qu'il se trouve dans les ciels. Aujourd'hui, il est là, debout à la droite de Dieu. Il est là, dans la puissance de Dieu, dans la gloire de Dieu. Quand tu as les regards fixés vers lui, ça veut dire que tu bénéficies, tu participes aussi à la bénédiction, à toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire que tu peux aller là-bas, prendre ce qui t'appartient. Vous voyez, tu vas, tu prends ce qui t'appartient, tu viens imposer ça dans le monde physique. Parce que c'est le monde spirituel qui influence le monde physique. Vous voyez, c'est ça, cette capacité-là, cette bénédiction spirituelle-là. Et vous allez voir que ça va impacter, si ton étoile brille, elle t'amènera justement à l'accomplissement de ta destinée. Et pour cela, tu vas devoir te rassurer des choix que tu fais. Quel est le choix que tu fais? Tu fais le choix de la vie éternelle ou tu fais le choix du plaisir temporaire? Tu devrais faire le choix des personnes ou des rencontres que tu fais. Quel type de rencontre tu fais? Tu devrais aussi comprendre les lieux par lesquels, là où tu te trouves, tu es où? Tu es où? Et tu dois savoir saisir l'opportunité. Mais surtout comprendre le temps de ta visitation. Parce que beaucoup de gens, si tu lis dans Luc chapitre 19, versets 41 à 44, il dit, parce que ce peuple n'a pas connu le temps de sa visitation. Il existe le temps de ta visitation, c'est-à-dire le temps où ton étoile apparaît. C'est ce que les mages ont vu. Ils ont vu l'étoile en Orient et l'étoile les a conduits. L'étoile les a conduits. C'est pourquoi il faut faire attention. Vous savez, je vais faire une petite parenthèse avant de continuer, que toute réussite ne signifie pas que vous avez conservé votre étoile. Toute réussite ne veut pas dire que vous avez
vraiment, vous avez toujours les regards fixés sur votre étoile. Parce que certaines personnes sont riches, mais ils ne sont pas bénis. Parce que je vous ai déjà enseigné ça ici plusieurs fois, la différence entre la bénédiction et la richesse. Cette différence est que la bénédiction nous rend utiles dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour le royaume du Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction nous rend utiles pour le royaume. Voilà pourquoi celui qui est béni doit servir Dieu. Alors que la richesse sans Jésus-Christ, la richesse sans Jésus-Christ vous rend utile pour le royaume du diable. C'est-à-dire que quand tu es riche, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la parole, ça te rend utile pour le royaume du diable. Tu deviens utile pour le royaume du diable. Ton argent ne va pas servir le royaume de Dieu. Mais la bénédiction de l'Éternel, quand tu reçois une bénédiction, cette bénédiction-là doit servir les causes du royaume, doivent servir, cette bénédiction doit servir l'œuvre de Dieu, doit soutenir l'œuvre de Dieu, doit bénir le peuple de Dieu. Mais quand tu es riche, sans Jésus, c'est pour la gloire, c'est pour être, ça te rend utile pour le royaume du diable. C'est pourquoi il faut à un certain moment, tu dois vérifier la qualité de ta bénédiction, la qualité de ce que tu as. Est-ce que ce que tu as sert la cause de Dieu, sert le royaume de Dieu? Ce que tu as, est-ce que ça bénit l'œuvre de Dieu? Ou bien ce que tu as, c'est pour le plaisir du monde? Ta richesse, ton argent, ton pouvoir, tout ce que tu gagnes, c'est pour quel objectif? Il faudrait, bien aimé, que la bénédiction, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, la bénédiction de l'Éternel te rend utile pour le royaume. Oh, tu deviens intéressant. Le Seigneur, à chaque fois, aura toujours besoin de toi. S'il a besoin de quelque chose, il dit, allez, vous voyez, tu deviens, c'est comme un poisson que Dieu a placé dans l'eau, avec de l'argent, prêt à être pris pour payer l'impôt pour Christ et pour les apôtres. Ça veut dire que tu sers l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que tu payes l'impôt de Christ, et tu payes aussi l'impôt des apôtres. Vous voyez? Ça veut dire que tu sers à l'œuvre de Dieu, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu soutiens l'Église, tu soutiens le ministère, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que les activités d'évangélisation, de la formation des disciples, tu soutiens toutes ces choses-là. Mais en même temps, tu soutiens aussi les serviteurs de Dieu que Dieu a établis. Avec tes moyens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu deviens utile. Ne te contente pas simplement d'écouter. La Bible dit, j'ordonne à ceux à qui on enseigne la parole de Dieu de faire part de leurs biens à ceux qui leur enseignent la parole. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois ces poissons-là. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que tu sois ces poissons-là. Parce que Jésus a dit, suivez-moi. Il a dit aux apôtres, suivez-moi. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils étaient des pêcheurs de poissons. C'est-à-dire Dieu a transformé les poissons en hommes, en humains. C'est-à-dire ces poissons-là sont devenus aujourd'hui des hommes. Des hommes que les apôtres sont envoyés pour aller pêcher dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'eau, dans le monde. Maintenant, il faut qu'ils soient pêchés, ils soient récupérés du monde, ils soient retirés du monde. C'est-à-dire c'est ça le poisson retiré de l'eau. Ces poissons-là sont devenus des hommes qui sont dans le monde, le monde c'est l'eau. Alors il faut récupérer ces poissons-là de l'eau. Maintenant, ces poissons-là, ils ont des talents, ils ont une étoile, ils ont quelque chose qui doit servir l'Éternel, mais en même temps, tu dois payer l'impôt pour Christ et payer l'impôt pour les apôtres. C'est-à-dire servir l'œuvre de Dieu, bénir l'Église
et en même temps bénir aussi les serviteurs de Dieu, soutenir les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui doivent aller en mission, il faut leur donner les moyens. Les serviteurs de Dieu qui vous enseignent, il faut leur donner des moyens. Il faut se poser des questions. Comment ils font pour vivre? Vous voyez, tout ça, ce sont des choses que un véritable poisson, c'est-à-dire un véritable homme de Dieu béni de l'Éternel, il doit voir ça parce que sa bénédiction est utile pour le royaume, dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important de comprendre ça. Sinon, ta richesse va se retourner contre toi. Vous savez, il y a des gens dont leur richesse va se retourner contre eux, hein, vous savez. C'est-à-dire, tu as beaucoup d'argent, mais cet argent-là va t'amener en enfer. Au lieu que ça te profite, au lieu que ça te procure quelque chose de meilleur, mais ça t'attire que des ennuis. Ça t'attire que des ennuis. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, il est riche, mais il détruit les autres. Mais s'il est béni de Dieu, il va protéger les autres. Il sera un chemin pour les autres dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ et même dans la vie quotidienne. Il ne cherchera pas à détruire les autres. C'est pourquoi là, je vous ai parlé de cette histoire de la reconnaissance de la grâce. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la grâce des autres, il est là seulement pour chercher à détruire la grâce. Cette connaissance-là n'est pas de Dieu. C'est une connaissance satanique. C'est un intellectuel spirituel simplement. Quelqu'un qui a lu les livres, qui a lu beaucoup de choses, c'est un intellectuel. C'est-à-dire il utilise sa connaissance pour détruire les autres, au lieu que sa connaissance puisse aider les autres, puisse protéger les autres. Au lieu que sa connaissance soit un chemin pour les autres dans le royaume. Vous voyez? Donc ce sont des choses que nous devons comprendre. Le Seigneur permettra que je puisse parler en détail sur ces choses-là. Sur le poisson, les mystères de ce poisson-là. Le poisson qui a les talents en lui, mais ce talent-là doit servir Christ et doit servir aussi les apôtres. C'est très important. Alors comment tu peux reconnaître rapidement, parce que je dois m'arrêter, comment tu dois reconnaître que tu es une étoile? Parce que c'est très important. Il faut que tu saches, est-ce que toi tu es une étoile pour ta famille? Est-ce que tu as une étoile? Est-ce que toi tu es comme Joseph? Parce que Joseph était une étoile pour Jacob. Et quand il est parti, Jacob devrait rechercher, malgré qu'il avait d'autres étoiles. Mais l'étoile brillante de sa famille, l'étoile brillante du matin de Jacob, se retrouvait en Égypte. Voilà pourquoi, oh bien-aimés, nous sommes sauvés, nous sommes bénéficiaires de cette étoile brillante du matin qui est partie de chez Jacob, qui s'est retrouvée chez nous. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Et Jacob, lui, il est resté là dans la tristesse en train de pleurer, malgré qu'il a les étoiles. Bien-aimés, toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon. C'est pourquoi je vous avais dit à l'introduction que dans les lieux célestes, quand on regarde les lieux célestes, il y a plusieurs étoiles. Parce que même les démons sont aussi des étoiles. La Bible dit, la queue du dragon a entraîné un tiers des étoiles. Vous voyez? Ça veut dire que ces étoiles-là se sont retrouvées aussi dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes aussi, nous avons l'étoile brillante du matin, la postérité d'Abraham, où Abraham a dit, Dieu a dit à Abraham, regarde dans le ciel, il y a ta postérité, qui sont aussi les astres célestes, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Et donc, quand tu regardes ces choses, il faut que tu saches où orienter ton regard. Parce que tu peux regarder vers le ciel, mais ton regard est vers les esprits déchus qui sont aujourd'hui dans les lieux célestes. Et ça va t'amener dans une situation aussi catastrophique de ta vie. Mais lorsque tu as le regard fixé sur Jésus, sur la postérité d'Abraham, voilà pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ, il est le fils d'Abraham, il est le fils de David. Vous voyez, fils d'Abraham parce que il est la postérité d'Abraham qui est le soleil, la lune et les étoiles. Il est tout ça. Il est le résumé de tout ça. Et c'est lui le résumé de tout ce que nous sommes, de notre bénédiction. Quand on parle de la bénédiction, voilà pourquoi quand Jacob a réuni ses enfants, on dit
il a prononcé la bénédiction. Ce n'était pas les bénédictions, mais la bénédiction. Une bénédiction pour tous ses enfants. Alors, une étoile, une étoile ne naît pas dans un palais royal, non. Une étoile, il est toujours né dans une crèche, c'est-à-dire dans la mangeoire des bœufs. C'est pourquoi dans la maison des rois Hérode, on n'a pas retrouvé l'étoile. Mais dans la crèche, on a vu l'étoile. C'est là une explication. Le Seigneur nous permettra d'expliquer ça le mercredi parce que le temps est largement passé. On va expliquer tout ça. Une vraie étoile ne court pas derrière les autres. Parce qu'une étoile, il ne se comporte pas comme les autres. Tu ne dois pas dire non, je veux être comme cela. Non, 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 non. Je veux être ce que Dieu veut que je sois. Il ne faut pas être comme Israël à un certain moment a dit non Seigneur, nous voulons avoir un roi pour ressembler, pour être comme d'autres nations. Non, 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 non. Reste toi-même tel que le Seigneur veut que tu sois. Parce qu'en voulant être comme les autres, tu vas tomber dans le péché. Tu ne vas pas courir derrière les autres, tu ne vas pas te comporter comme les autres. Non. Voilà pourquoi cette étoile-là n'était pas comme les autres étoiles. C'était une étoile différente. Vous savez qu'à un certain moment, la vraie étoile, on peut l'oublier. À un certain moment, les gens peuvent t'oublier. Les gens ne s'occupent plus de toi. Les gens te rejettent. C'est pourquoi, quand tu es rejeté, quand tu es oublié, quand tu subis l'humiliation, quand tu subis des persécutions, quand tu subis des fausses accusations, en ce moment-là, reconnais que, en fait, tu subis des accusations pour des choses que tu n'as pas faites. Il faut que ça soit clair. C'est-à-dire, on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. On te calomnie, on murmure contre toi. Sache que tu es une étoile. Sache que tu es une étoile. Lorsque tu subis des imputations, donc on te met des trucs sur toi, on t'accuse faussement, on est là en train de chercher à te détruire tout ça. Tu es humilié, tu es oublié, tu es rejeté. Comme le frère Joseph. Comme notre Seigneur Jésus, la Bible dit, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas connu. C'est ça l'étoile. L'étoile est venue parmi les siens, mais les siens... Regardez, Jésus est né, mais le Seigneur est allé révéler son identité aux mages de l'Orient. Les mages de l'Orient ont vu l'étoile. Eux, au lieu de voir que c'est une étoile, non, pour eux, ils ont vu que c'est le roi qui est né. Ils arrivent à Jérusalem. Il pose la question, où est le roi qui est né? Parce que nous avons vu son étoile. Vous voyez? C'est-à-dire, l'étoile là est arrivée là, mais les gens qui étaient là en Israël, en Jérusalem, n'ont pas vu cette étoile là. C'est-à-dire que cette étoile a été rejetée, oubliée, négligée. Et ils ont confondu ça comme toutes les autres étoiles. Et c'est ça la confusion. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu traverses ces moments-là de rejet, tu apportes... À un certain moment, des fois on se pose la question, mais écoutez, mais je suis quand même... J'apporte la parole que nous apportons. C'est quand même la parole de la vie. Mais pourquoi les gens n'aiment pas ce genre de parole? Oui, les gens doivent rejeter ça pour accomplir ce qui a été dit. Qu'ils ont des oreilles pour entendre, mais ils ne vont pas entendre. Ils ont des yeux pour voir, ils ne vont pas voir. Ils vont vivre comme Jacob avant la naissance de Ruben. Parce que Jacob sans Ruben n'avait pas des yeux. Jacob sans Siméon n'avait pas d'oreilles. Vous voyez? Ce sont des choses que nous devons reconnaître. Parce que il faut toujours, parce qu'une étoile commence toujours par des rejets pour devenir une pierre principale. Il faut que tu sois rejeté et après, il faut être comme Jephthé en fait. Il faut que tu sois rejeté et après, on va aller te chercher. Et à ce moment-là, tu deviens la pierre principale. Tu deviens la pierre maîtresse. Alléluia.
Il faut qu'on te découvre toujours en retard. C'est ça l'étoile. L'étoile, on la découvre toujours en retard. Vous voyez comme Jésus, les gens disent, ah mais certainement cet homme est le Fils de Dieu. Vous savez, pendant tous ces temps, pendant qu'il enseignait, il disait, personne ne le croyait. Mais attends, je vais lire ce texte-là et puis on va s'arrêter là, on va prier. Hein, on va prendre Luc chapitre 23, verset 47, on va lire ça. La Bible dit, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Vous voyez, certainement cet homme était juste. Et il continue encore. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Ah, nous avons crucifié le Messie. Ah, certainement cet homme était... C'est-à-dire que c'est après on va reconnaître que, mais non, mais ce qu'il nous disait, mais c'était la vérité de Dieu. Vous voyez, les frères de Joseph ont reconnu que ce que Joseph leur disait quand il était dans la maison de leur père était la vérité de Dieu. C'était ça la vision de Dieu pour leur famille. C'était ça la délivrance pour eux. Mais en ce moment-là, ils n'ont pas compris, ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Ils l'ont traité de tous les noms. Mais après, ils vont reconnaître leur Messie. Ils vont reconnaître que certainement cet homme est le Fils de Dieu. Vous voyez? Parce que l'étoile, écoutez, l'étoile que vous êtes, l'étoile que vous avez, l'étoile de Jésus-Christ qui est sur vous, ça vous attire deux types de personnes. Des personnes qui viennent pour valoriser cette étoile, c'est-à-dire pour rendre grâce à Dieu, pour glorifier le Seigneur, mais aussi, ça peut vous attirer aussi des personnes qui viennent avec des langages de Hérode, des langages comme des mages, c'est-à-dire ils viennent comme des mages, mais ce sont des Hérodes. C'est-à-dire, mais leur objectif, c'est d'étouffer votre étoile. C'est pourquoi n'acceptez pas des gens qui viennent avec l'objectif d'étouffer votre étoile. Il faut vous éloigner de ces hommes, de ces gens-là. La Bible, il faut faire très attention. Parce que Hérode, vous savez, il a l'intention, comme des mages, d'adorer. Mais il n'a pas le même objectif que les mages. Parce qu'il a besoin juste des informations pour détruire, mais non pour valoriser. Il y a des gens comme ça, hein. Ils viennent à l'église, dans les assemblées, juste pour écouter, mais après pour chercher à détruire. Ne vous fiez pas de ces gens-là. D'abord, leur fin est désastreuse. Gardez votre regard fixé sur Jésus, sur l'étoile brillante du matin. C'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si le Seigneur permet, on va continuer ça le mercredi prochain. Mais n'oubliez pas que dimanche, nous serons en culte, nous serons en présentiel dimanche à 14h30 pour écouter la parole de Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour bénir les noms du Seigneur. Parce que notre Dieu, il est merveilleux, il est notre étoile, c'est pourquoi, bien-aimés, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il ne faut pas vous laisser perturber quand les choses ne marchent pas. Croyez toujours, continuez toujours à croire. Continuez toujours. Continuez toujours à croire. C'est vrai que dans un premier temps, nous pouvons tantonner dans l'obscurité sans voir la lumière du jour. Mais nous devons rendre grâce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et ces ténèbres-là sont importantes pour que nous puissions voir la lumière, l'étoile brillante. Et Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est votre étoile qui brille. Il est cette étoile-là. Parce que dans le plan divin,
On peut passer par des situations difficiles, mais Dieu reste notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est notre roi. Il est le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant, parce qu'aujourd'hui, cette étoile qui est partie de l'Orient nous pousse aujourd'hui à adorer le roi des rois, à adorer les seigneurs de gloire. Père, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons. Seigneur, ma prière est que tu bénisses tout un chacun de la bénédiction de l'Éternel qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction qui nous rend utile pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume des cieux, pour la grâce de Dieu. Pas de la richesse qui nous amène à mépriser les autres, Seigneur. Alléluia, que nous soyons bénis par la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire. Bénis tout un chacun de nous. Laisse que cette étoile nous conduise jusqu'au Messie, jusqu'à Christ, jusqu'à cet enfant qui est dans la crèche. Que cette étoile nous conduise vers cette étoile brillante du matin. L'étoile qui est dans le ciel, c'est la même étoile qui est descendue dans la crèche. Donc l'étoile nous a amené à visiter l'étoile. Oh Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous amène vers Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Bénis tous les frères et sœurs qui ont suivi ces messages. Laisse que ce moment soit un moment où cette parole puisse nous transformer réellement pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous êtes bénis, partagez ce message dans vos groupes, partagez cela. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.